Hello everybody la team. Alors tout le monde, j'espère que vous allez vraiment bien aujourd'hui, que vous aurez passé une bonne journée, une agréable journée, une grande soirée, une agréable nuit, parce qu'on sait jamais à quel moment, déjà à quel moment je poste mes vidéos, parce que j'ai pas du tout d'heure, parce que j'ai encore, là j'ai beaucoup de vidéos à vous poster, parce que du coup j'ai encore eu un petit souci, c'est les mêmes problèmes, il va falloir... C'est les mêmes problèmes à chaque fois, j'efface, en fin de compte, parce que comme j'ai pas beaucoup de place, quand je mets des trucs sur le téléphone, il faut que je renlève quand je convertis les vidéos. Et à chaque fois, j'ai pas encore converti la vidéo et j'enlève les trucs. Et malheureusement, oui, mais bon, après je viens, faut que je refasse tous les montages. Et à chaque fois, ça me le fait sur des vidéos longues. Mais bon, bref, on n'est pas là pour parler pour de mes petits soucis, tant que vous voyez des vidéos agréables, c'est le principal. Après, le temps que je mets, le tas, mais c'est juste pour vous dire, c'est pour ça que vous n'avez pas beaucoup de vidéos en ce moment. Parce que c'est vrai qu'avant, je bombardais, et là, j'ai remarqué que j'ai 6 vidéos à vous faire. Je dis, c'est pour ça que on va y aller mollo, hein. On va essayer de vous en poster pas mal d'affilée. Pour que je revienne dans le temps des choses. Donc là, une fois que vous êtes bien installés, on va s'amuser à parler de qui, de quoi, de qui. Oui, ça chauffe apparemment pour eux, ça chauffe, oui, ça chauffe. Vous savez bien de qui je vais parler. Eh ouais. Alors, pas vraiment des influenceurs en eux-mêmes, mais tout particulièrement de la papesse de l'influence. Magali Berda. Je pense que, bon, parmi vous, vous êtes déjà tombé sur la vidéo de Magali Berda. Bon, il n'y en a pas... il n'y en a pas beaucoup elle n'a pas reçu beaucoup de soutien. Hein, je vous ai relevé les 2 soutiens que j'ai trouvés. Alors, quand je vais vous parler d'un soutien, vous allez dire, ah ouais, ceux qui regardent l'émission vont vous reconnaître tout de suite, mais ceux qui regardent pas l'émission ne reconnaîtront. Ah ouais, je dis pas les noms, je fais des petits points d'interrogation. Oui. Comme ça, si je peux vous garder un peu plus longtemps, le suspense. Suspense de mes 2. Oui, parce que de toute façon, vous êtes déjà au courant. Donc, suspense de mes 2 cacahuètes que j'ai perdu. Oui, j'ai perdu en me promenant comme ça. Ils se sont barrés, ils sont montés là-haut. Je les ai retrouvés après on allait chez le médecin. Le médecin m'a dit, ils sont pas perdus, ils sont montés là-haut. Oh, du mince. Oui, il faut bien rigoler. Un peu de souplesse dans ce monde de brut. Donc, vous avez vu, s'il y en a qui ont vu, Magali Berda a fait tout encore en train de défendre ses influenceurs. Comment elle peut défendre tout le monde lorsque dans son lot, il y en a et elle fait peut-être même partie des personnes dans le début qu'a joué sur cette arnaque-là. Obligé, faut pas me faire croire que tous les directeurs, parce qu'ils sortent les doigts du que ils deviennent tous dans les règles, sans fraude, sans rien. Mon cul, travaillait, je sais plus, dans les assurances, je crois, avant. Ouais, donc on sait bien que les assureurs, certains c'est des voleurs, on le sait bien, hein. Et puis bon, Magali Berda, on sait bien aussi, elle est agence, mais elle est influenceuse aussi. Parce qu'elle aussi s'amuse à faire des placements de produits. Donc si elle fait des placements de produits, c'est que ça gagne pas beaucoup. Son agence rapporte pas autant. Parce qu'on a toujours su aussi qu'elle voulait faire de la télé-réalité. Elle est devenue directrice dans une émission de télé-réalité. Et là, elle vient encore défendre, encore de faire passer les victimes pour des imbéciles. Moi, je dis ça, elle fait passer là des victimes pour les imbéciles parce qu'il n'y a même pas un petit mot pour les personnes qui auraient été escroquées par des influenceurs.
elle dit bien que non, aucun influenceur, aucun de ces influenceurs n'ont escroqué ou arnaqué ou fait des placements frauduleux aussi. Non, mais attends, la Maëva, en plus, elle était avec Maëva quand elle faisait ce placement de produit avec le gynéco qui était derrière au moment du là c'est pareil, je les ai même pas gardés. Ah non, je faisais pas de... Ah si, je faisais des vidéos à ce moment-là. Mais comment dire, vous aviez pas d'audio, vous avez rien. C'est moi qui regardais, j'avais vu les vidéos avant et je vous les racontais sur TikTok et c'est ce que je faisais sur le début. Et en fin de compte, c'était quand même agaçant. Après, est venu les audios, mais c'est vrai. Et donc oui, j'en avais parlé de ça. Donc, elle était derrière, elle était là, faire vendre ça, il y a quand même, les permis quand même que tout le monde en fait, il y a quand même pas mal qui étaient de son agence, qui ont eux aussi, vendu des permis faire un placement de produit pour acheter des permis de conduire, des permis de poids lourd, des permis de moto. Si ça vous embête de passer l'examen, moi je peux vous l'avoir. Ah oui, je connais un super pote, mais mais mon pote, je le connais depuis des années, il est super réglo, franchement, et en plus, il travaille à la préfecture, il peut vous avoir, mais c'est légal, hein. Tout est légal, hein. Il fait partie de la préfecture, donc tout est légal. Vous avez le tampon, tout. Mais si vous voulez pas vous ennuyer, allez passer des heures et des heures à prendre le code, à prendre les panneaux, à savoir s'il faut passer par là, s'il faut pas passer, s'il faut doubler, s'il faut pas doubler, comment faire un créneau. Si vous voulez pas tout ça, eh bien, allez voir mon super ami sur WhatsApp au 07 vous allez voir, vous serez pas déçus. Et c'est légal. Tout à fait légal. Vous inquiétez pas, il y a rien, pas de supercherie, rien, c'est légal. Mon ami, depuis 10 ans, travaille à la préfecture. Donc, vous inquiétez pas. Il peut même aussi vous racheter vos points. Aussi, et vos amendes. Donc, appelez bien ce numéro-là, faites-moi confiance, faites-moi bien confiance. Quand même, tout ça, c'est légal, c'est normal, c'est pas dangereux par hasard. Quand même, c'est quand même, on va dire, c'est là, moi, j'étais d'accord avec certaines choses qu'elle a fait, sa dernière vidéo avec le harcèlement et tout ça, j'étais tout à fait d'accord avec elle, parce que ce qu'elle supporte, ce qu'elle en bave, ça doit pas exister. Malgré même qu'elle fait les pires conneries, ça ne doit pas, le harcèlement, les menaces de mort ne doit pas exister. Voilà, là j'étais d'accord. Mais là, avec son pitch de là, je ne suis pas d'accord parce que elle ne fait pas une petite allusion aux victimes en disant désolé si au début tout ne fonctionnait pas correctement et qu'il y en a eu qui se sont fait avoir. Je sais même pas si elle dit vraiment et de s'excuser au niveau des victimes. Mais et en plus elle pourrait dire oui, il y en a qui, mais non, elle dit non, qui sont victimes de ci, de ça, de rumeurs, de ci. Je suis désolée. Donc les personnes qui ont pas reçu leurs produits, qui ont eu des abonnements en Zoom, ceux qui ont eu des produits qui leur ont abîmé la peau, le shampoing qui a fait perdre les cheveux, les fausses marques, les contrefaçons, tout ça, on en parle. Et pourtant, la moitié, presque oui, la moitié faisait partie de son agence parce que c'est l'agence numéro 1. Donc, les numéros 1 qui ont pensé à faire les arnaques au dropshipping et tout ça, ils étaient dans son agence. Oui, le dropshipping est légal, mais à une certaine limite. Le truc à 4 €, tu le refais à 6, 7 €, ok. Parce que faut bien que tu gagnes si, admettons, tu fais beaucoup venir et c'est vrai qu'il y a des charges et tout ça. Et puis, bien sûr, te faire un bénéfice parce que, tu fais pas ça pour rien non plus. Pas pour les beaux yeux de certaines personnes. Donc, d'accord. Mais là, c'est quand même des prix de 4 € qui passent à 80, à 100 € quand même. C'est quand même des prix quand même. C'est ça qui a fait alerter. C'est que
parce que comme c'est le dropshipping est légal, comme je vous disais dans une vidéo, Carrefour Market et tout ça le font bien, vont bien acheter des trucs en Chine et les revendent à un prix pareil, mais les jouets pour animaux et tout ça, donc c'est légal. Mais c'est une certaine limite. Parce que moi, quand je vous ai raconté que quand j'ai essayé d'ouvrir ma boutique en ligne, pareil, on a fait quand même les budgets et les prix, ils disaient bien de pas aller trop haut parce que c'était immoral. C'était pas illégal, mais c'était immoral. Encore que tu achètes, que tes produits valent 50 €, valent les 50 € et que tu les vends 100, 120 €, ça, après ça dépend, mais si ton produit est de qualité et que toi tu as amené une contribution à ton produit, mais quand tu achètes les produits tout faits et tout ça et que tu n'as même pas fait le packaging, tu n'as rien fait du tout, il y a des limites. Ça fait comme là, comme là, Manon. Donc, on sait maintenant, on a eu confirmation près de plusieurs influenceurs que c'était bien des choses qu'ils achetaient en gros à AliExpress. Hein, on a bien eu confirmation, Fraisoul l'a bien crié haut et fort. Donc, faut arrêter de dire que tout est légal. Donc, je vais vous laisser en entretien avec Madame Berda, qui va vous expliquer que tout ce qui sort de ma bouche, c'est que de la foutaise, du mensonge, des rumeurs, des valudus de ma tête, voilà. Donc, toutes les victimes qui ont été victimes, vous délirez. Ce n'est pas arrivé. Vous racontez des bêtises, mesdames, messieurs. Alors, retournez chez vous et arrêtez. Vous dites des bêtises, arrêtez ces mensonges. Nous sommes légales, il n'y a pas de fraude, il n'y a pas... Tout est carré. Alors, arrêtez. Donc, je vais vous laisser avec Madame Berda, qui a toujours Elle défend son entreprise, ok. Mais défendre son entreprise dans le mensonge, donc on voit bien où qu'ils ont été formés quand même, les influenceurs. Hein? Oui. Allez, je ne vais pas attarder plus longtemps. Je vais vous laisser en tête à tête avec Magali Berda. Et vous allez voir, ça déménage. J'espère que la musique qui est en fond, elle a enlevé les droits d'auteur. Parce que c'est pareil, si elle est respectueuse et tout ça, elle doit être respectueuse des artistes. Même que Instagram ne font pas attention, elle doit être respectueuse. Ou à moins qu'elle paye l'artiste. Donc, j'espère franchement, je ne pense pas parce que j'ai vu qu'il y en a plusieurs qui l'ont posté. Donc, je vois pas pourquoi moi, j'aurais des soucis avec le fond de musique. Voilà. Bon, allez. Mais bien sûr, avant que je te lance la petite vidéo de Magali Berda, qu'est-ce qu'il faut Oui. Rentre dans la team, vas-y, abonne-toi. Viens parmi de la team. Tu vas voir, tu vas pas t'ennuyer. Je commence à m'enlever les doigts du huc. Donc, les vidéos commencent à être un petit peu plus animées que d'habitude. Hein. Bon, un peu dans la débililerie, mais il faut de la souplesse dans la vie. Alors, viens sur cette chaîne-là, tu verras, tu n'auras que de la souplesse, tu n'auras jamais de trucs carrés. Et puis, bien sûr, likez pour encore aider de plus en plus ma chaîne. Parce que, comme je vous ai dit, hein, on avait organisé un petit challenge, j'essaie d'avoir les 1000 abonnés pour mon anniversaire, là, le 26 août. Bon, bien sûr, ça ne l'a pas fait, hein. J'ai eu des abonnés, j'en ai eu, mais pas ce qu'on espérait. C'est vrai que ça a été très léger, hein, très léger, hein. Pourtant, avec le nombre de personnes qui sont venues, on aurait pu y arriver. Si tout le monde se serait abonné, on aurait pu faire les 1000 abonnés. Alors, s'il vous plaît, faites les 1000 abonnés pour mon anniversaire. Ou, si ça n'est pas qu'on arrive au moins aux 700, que je me ridiculise pas trop non plus. Allez, et puis bien sûr, les petits likes, parce que si on veut que les abonnements augmentent, eh ben, faut que les likes augmentent pour que l'algorithme propose mes vidéos un peu partout. Et comme ça, les gens sont susceptibles de s'abonner. Allez, on se laisse avec Madame Berda, hein? On se laisse avec Madame Berda? Bah, oui. Avec la papesse de la télé-réalité. Eh ouais. Ah bah, je veux dire qu'il y a des fonds bec et ongles, ces influenceurs, c'est moi qui vous le dis, hein. Parce que, dis donc, franchement,
Ah, la maman, leur maman les défend bien. Allez, t'as liké, t'es abonné? Bon, bah, c'est cool, c'est bien. T'es rentré dans la team, c'est super. Et ben, après, en fin de vidéo, tu me feras un petit coucou en commentaire. Ok. Allez, on y va, je vous mets la papesse de la télé-réalité. Et hop, c'est parti. Cela fait quelques mois que la presse, les réseaux sociaux, l'opinion publique s'attaquent avec beaucoup de virulence aux influenceurs, au marché qu'ils génèrent. Il règne une grande confusion, les a priori se confondent avec la réalité, on condamne sans chercher à comprendre, mensonges, vérités s'entremêlent dans un chaos qui certes fait le buzz, mais ne permet pas d'avancer concrètement. Aujourd'hui, je vais vous apporter la lumière sur ce métier que je connais mieux que n'importe qui, et dans tous ses aspects économiques, juridiques et sociaux, car c'est moi, Magali Berda, qui l'ai lancé en France. Le marketing d'influence. Je vais vous parler de marketing d'influence. Le marketing d'influence utilise le potentiel de recommandation des influenceurs. Le marketing d'influence fait partie des stratégies des marques. Le marketing d'influence, un sujet qui vous tient souvent à cœur. Dans cette vidéo, je vais d'abord vous expliquer avec la plus grande transparence mon métier, à la fois dans ses aspects techniques et juridiques. Ensuite, je vous donnerai mon sentiment sur les débats économiques, sociétaux et moraux qu'il soulève. J'ai commencé le métier d'assureur à 23 assureur. ans après. J'étais en fac et j'étais obligée de travailler à côté parce que j'avais pas les parents qui assumaient financièrement. Donc j'ai dû travailler à côté. J'ai trouvé ce métier de commercial. À l'origine, je suis commerciale. Mon métier est de vendre. J'ai vendu au cours de ma carrière des vêtements, des assurances et aujourd'hui, c'est encore le même métier que je fais, mais dans un nouveau marché, que j'ai lancé par hasard et qui n'était pas développé en France et dont je n'aurais jamais soupçonné l'ampleur qu'il allait prendre. Moi, je viens du Sud, donc je connaissais absolument pas ce monde-là. D'ailleurs, ce monde-là ne me connaissait pas. Donc, ça a été très vite et j'ai fait de très belles rencontres. Et puis, en 2 ans, je me suis retrouvée propulsée à la tête d'une très grande entreprise. Donc, on se retrouve de la campagne du Sud à une vie parisienne sous les feux des projecteurs. Un peu, c'est assez spécial, mais c'est drôle. En 2016, alors que je suis dans une situation professionnelle particulièrement compliquée, je rencontre par hasard des jeunes candidats de la télé-réalité. En discutant avec eux, je m'aperçois que les marques utilisent leur image et leur visibilité en contrepartie de nuits d'hôtel gratuites, des vêtements, d'échantillons, etc. En d'autres termes, ils ne se font pas rémunérés pour le travail effectué et sont soumis à un système de troc aléatoire. Je me lance alors dans la publicité 2.0 pour promouvoir des marques incarnées par des célébrités sur Internet. C'est le début du marketing d'influence via Shona Evans. Shona Evans vous accompagne dans vos projets de communication sur les réseaux sociaux. Augmentez votre notoriété et boostez vos ventes grâce à nos célébrités et influenceurs sociaux. Shona Evans. Aujourd'hui, Shona Evans, c'est en moyenne 45 salariés, 150 influenceurs, environ 3500 marques par an dont on promeut l'image sur Internet, dont plus de 80% sont françaises. L'agence a été créée sur l'affect, c'est-à-dire que c'est ça qui a fait la réussite de Shona Evans, c'est que c'est une histoire. C'est une vraie histoire. C'est pas une société qu'on voit quand il y a l'argent qui rentre. Dit que la même tête. j'allais gagner beaucoup d'argent ou des choses comme ça. Et ça s'est fait dans la misère. Et donc, il y a une vraie histoire autour de tout ça. Le marketing d'influence, comment ça marche? Le marketing d'influence permet à une entreprise de faire la promotion de son produit en s'appuyant sur la notoriété de personnalités qui diffusent le contenu à leur communauté. Le marketing d'influence est une stratégie axée on veut sur que les victimes soient remboursées, c'est tout. Afin d'amplifier le message d'une marque et augmenter son taux d'engagement auprès d'une cible de qualité. En fait, c'était que des petites entreprises qui démarraient comme moi et qui n'avaient pas les moyens d'investir dans de la publicité aujourd'hui, que ce soit en télé ou en magazine. On estime qu'un tiers des internautes suivent au moins un influenceur. Le placement de produits se fait sur des posts ou des stories, à l'aide souvent d'un code promo qui permet de fidéliser le consommateur et de voir concrètement le taux de conversion entre la promotion et la vente. Si je te fais investir par exemple 1500 € dans une publicité sur un magazine, tu ne sais pas combien ça va te rapporter. Mais si je te fais investir 1500 € sur des influenceurs, grâce au code promo, je vais pouvoir te dire exactement combien d'argent tu as gagné. Car c'est la première fois qu'une entreprise peut calculer et savoir surtout son retour sur investissement et donc anticiper les risques. 75% des internautes suivant un influenceur ont déjà acheté un produit suite à la publication d'un contenu par ce dernier. Et du coup, les petits entrepreneurs, eux, ils me disaient mais c'est génial,
ok, je le fais, je préfère faire ça que de faire une pub dans un magazine. Aujourd'hui, le marketing d'influence représente 15 milliards de dollars dans le monde. L'essor du e-commerce s'est accru avec la crise sanitaire. La France est le deuxième marché e-commerce le plus important d'Europe. 81% des internautes français achètent en ligne et les ventes liées au e-commerce atteignent 5 milliards d'euros en France. En cela, le marketing d'influence est particulièrement créateur d'emplois. Alors que la crise sanitaire mettait à l'arrêt total l'économie, Shona Evans a donné l'opportunité à des commerces français de se développer de manière dynamique. Depuis la crise sanitaire, boulangers, primeurs et autres fromagers ont la cote. Alors pour toucher la cible la plus précise possible, commerces locaux et grands groupes se tournent vers les influenceurs et pas n'importe lequel, les influenceurs locaux. Bienvenue donc dans l'ère du marketing d'influence locale. Ils ont pu continuer leur activité en innovant et en s'adaptant. En fait, le marketing d'influence, c'est l'adaptation digitale du principe de bouche à oreille. En effet, la création pour certains inédite d'un e-commerce a permis d'engendrer du chiffre d'affaires, de payer des milliers de salaires, de créer des milliers d'emplois. Plus largement encore, cela a permis d'alléger les aides d'État, les allocations chômage, bref, tout ce qui pèse sur la dette publique. En plus de faire venir le consommateur en magasin, le marketing d'influence locale développe la visibilité de la marque ou du commerce de proximité. Ce qui aurait pu être fatal pour des petits commerces s'est avéré être une opportunité leur permettant de s'adapter aux nouvelles technologies et de dynamiser la croissance économique. Quand on sait que 80% des acheteurs commandent immédiatement après la recommandation d'influenceurs, l'aubaine est grande. Shona Evans a mis en avant des marques françaises indépendantes, de bien-être, culturel, santé, de mode, high-tech, etc. Autant de produits qui auraient tout aussi bien pu être vendus sur des grands sites de e-commerce type Amazon, eBay, mais qui, rendus visibles par des personnalités françaises, ont pu prospérer et peser sur la balance commerciale. Toutes et tous ont intérêt à investir TikTok, Instagram ou YouTube. C'est un nouveau business, on va pas se mentir, donc ça a été plein d'embûches, plein de difficultés, plein de nouvelles choses, on a appris sur le tas, c'était pas réglementé. En 2018, il y a eu plein de sites qui sont montés un peu chelous, etc. Donc j'ai mis en place un service juridique. Du coup, parce que voilà, on apprend comme c'est nouveau. Chelou, mais sans s'excuser. On a refusé du coup, grâce à ce service juridique, énormément de demandes. Les critères de validation d'une marque sont stricts. Il faut d'abord que l'objet de la vente soit légal. Il faut ensuite que la promotion de l'objet soit légale, selon les critères de la RPP, qui est l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. Shona Evans est soumis aussi à des contrôles externes. La DGCCRF, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, qui fait partie du ministère de l'Économie et des Finances, veille scrupuleusement aux activités de Shona Evans qui n'a jamais été sanctionnée. Le 1er juin 2020, j'ai mis en place un service de réclamation sur le site internet afin de me séparer des marques qui n'entraînent pas une pleine satisfaction pour le consommateur. C'est sous après les Je me suis dit plateformes. que Shona Evans avait créé un service aujourd'hui pour vous aider à dialoguer avec les commandes. Et je pense que toutes les agences devraient faire de même. C'est d'être aussi un intermédiaire entre les marques et les consommateurs. Donc Shona Evans a décidé d'embaucher 2 personnes à partir de lundi. La qualité pour moi primordiale car elle garantit un développement durable pour mon entreprise. Vous avez une inquiétude ou un stress, on interviendra auprès des marques pour vous aider à avoir votre réponse. Donc c'est vrai qu'une agence de com qui fait du SAV, ça casse un peu les codes, mais en soi, moi j'adore casser les codes. Aujourd'hui, l'agence gère environ Non, 150 au contraire, influenceurs. Ces célébrités sont issues de télé-réalité, de la télévision, mais aussi du milieu artistique. Ils font la promotion des marques à leur manière, en fonction de l'image qu'ils veulent librement exprimer sur leurs réseaux sociaux. Un influenceur, c'est quelqu'un qui gagne des milliers d'euros et des fois même plus que ses parents en créant du contenu et en animant une communauté sur les réseaux sociaux. Alors cette phrase, c'est pas moi qui l'a dit, c'est un petit peu tout ce qu'on peut retrouver dans la bouche des personnes qui s'intéressent un peu de loin à ce nouveau secteur et qui sont pleines de clichés par rapport au métier de créateur de contenu. Les influenceurs les plus rémunérés ne sont pas ceux qui ont la plus grande communauté, mais ceux qui ont un fort taux d'engagement. Cela se traduit dans l'attachement à leur communauté, l'implication et le plaisir qu'ils ont à créer du contenu, en d'autres termes, dans leur sincérité. Ce qui peut sembler paradoxal à ceux qui les accusent sans cesse d'être faux ou dans le mensonge permanent. L'influenceur est rémunéré pour son image et sa prise de parole, pas en fonction de son nombre de ventes. Un influenceur qui se met à faire de la publicité, je pense qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus accepté qu'il y a quelques temps, parce que la communauté, ça devient moins en moins ainsi que accepté, l'influenceur qui suivait avait besoin finalement à un moment de vivre du travail qui générait
à concevoir et produire ces contenus. Par exemple, si un influenceur facture du 500 boulot, € hein, pour faire un des post, contenus, hein. si les ventes qu'il génère représentent 200 € ou 1000 € ou 10 000 €, son prix ne changera pas. Il sera payé 500 € comme c'était convenu au début. Les sommes investies par les marques peuvent paraître excessives et je le comprends. Elles sont la rencontre d'une offre, d'une demande et celle de la publicité de manière générale. Alors oui, les marques déploient un budget très important dans la publicité et aujourd'hui dans le marketing d'influence, mais c'est la manière la plus efficace d'en faire. La manière de promouvoir une marque ou un produit est en pleine mutation et dans certains cas, la publicité traditionnelle ne suffit plus. Ces sommes sont infimes comparées à celles dépensées dans les pages publicité à la télévision. Alors que certains influenceurs ont plus d'audience sur leur story que le journal du 20h, mais ils coûtent 80 fois moins cher qu'une publicité sur TF1 et permettent à des petites entreprises de démarrer leur activité et de se faire connaître. On a vu émerger une nouvelle discipline, le marketing d'influence, devenu partie intégrante de l'écosystème publicitaire et levier de communication indispensable. L'agence se rémunère à hauteur de 30% sur chaque contrat passé avec la marque. Mais je tiens à dire que Shona Evans est une société française qui paye des charges, des impôts et tout ce qui s'ensuit. Je regarde beaucoup vos messages, les influenceurs aussi. Ça nous fait pas plaisir quand on voit des messages négatifs. Si on peut faire quelque chose qui vous aide et qui vous montre qu'on est là pour vous aussi dans les bons et dans les mauvais moments et qu'on n'est pas là juste pour vous faire acheter des produits. Ces 30% sont répartis de la manière suivante. Il y a 20% qui payent les charges fixes, notamment les salaires, les impôts, etc., etc. Et il y a 10% de bénéfices qui reviennent à Shona Evans. Moi, je suis toujours en train de me remettre en question. J'estime que dans un nouveau business, il faut le faire bien et on apprend avec le temps. Et il faut apprendre de tout ça pour faire les choses bien. Bon, bah voilà. Et bah ouais, je crois qu'il est entier, hein. Bon, bah vous avez vu, hein, vraiment, elle défend tout. Je sais pas si c'est pas entièrement sur sa chaîne, je reviens tout de suite. Je suis contente, j'étais en même temps, vous cherchez des photos des personnes que je vais parler, parce que je vais parler de certaines personnes, mais j'ai peur que ceux qui regardent pas, comment dire, oh bah mince, l'amour est dans le pré. Si vous regardez pas l'amour est dans le pré et que vous suivez pas régulièrement, ces personnes-là vont rien vous dire du tout. Donc c'est pour ça j'ai été prendre quelques photos, comme ça je vais pouvoir vous les mettre. Mais avant de vous mettre des photos, oh, ça m'énerve à chaque fois, je déclenche la musique dans mon casque. Mais là, c'est un comment ça là, voilà, mais je veux pas de ça moi. Donc vous avez vu Madame la Papesse, hein, défendre son truc bec les ongles, et bien sûr je vais vous mettre quelqu'un qui est en train de la défendre, oui, bien en train de la défendre, excusez-moi parce que ça a bougé, oui, donc, alors elle s'appelle Léna, elle est avec le fameux footballeur Adil Rami, si je me trompe, alors déjà, ils me font rire quand ils vous appellent mon petit sucre canard, mon petit d'amour, mes petites crevettes, mes petits bisounours, mes petits choupinous d'amour. Comment vous allez mes choupinini? Alors mes petits doudous, comment ça va, hein? Non, mais ils prennent vraiment leurs abonnés pour des stробés. Bon, on est d'accord qu'ils ont une partie de jeunes, je suis d'accord. Mais quand même, il y en a peut-être qui suivent, ils ont peut-être le même âge qu'elle, en train de dire vous allez voir, moi je trouve ça ridicule. Je l'aimais bien pourtant, cette jeune fille-là, mais j'ai vu qu'en fin de compte, elle a bien vu. Ah, elle est bien rentrée dans le game, hein. Ah bah là, si ça marche bien, mais bon, hein, on sait comment ils sont les footballeurs, hein. Un footballeur, 2 footballeurs, 3 footballeurs, 4 footballeurs.
Je dis pas ça pour la jeune Léna. Bon, je vais vous mettre sa petite vidéo de soutien à son agent. Hein, bon, oui, elle soutient ça, la papesse. Oui, elle la soutient. Vous allez voir, elle aussi, qu'est ça. Vous allez voir, il y a un truc qui est marrant. Mais bien sûr, avant, t'as liké ou t'as pas liké? Allez, je vous mets ça. Ouais, les autres personnes que je vous ai parlé tout à l'heure, je vous les mettrai après ça. Comme ça, je vous mettrai les photos tout, comme ça. Et ça sera pas le dernier parce que j'ai une autre personne aussi qui a parlé de... Alors, c'est une personne qui est dans la crypto. Je vous expliquerai tout ça après. Allez, je vous laisse avec Léna. Alors, elle a fait le début de la Villa des Cœurs Brisés, mais Adil Rami lui a envoyé une lettre avec un bouquet de fleurs qu'elle revienne. Elle est venue dans les Marseillais parce que je crois qu'elle est sortie avec Paga. Ouais, ils se sont un peu tournés autour avec Paga. Et voilà, c'est ce qu'elle a fait, hein. Ouais, je crois, elle a fait que 2, hein. Allez, je vous mets avec elle. Bah, j'ai pas besoin de vous mettre de photos, comme je vous mets la vidéo. Ça va être plus simple. Allez! Hop, c'est parti, mon kiki. Mes petites crevettes en sucre à la sauce cocktail, j'espère que vous allez bien. Mes petites crevettes à la sauce pendant 3 cocktail, jours. on attend. Et d'ailleurs, là, ça va faire une semaine, parce que chaque fois, je fais des petits retours vite fait. Mais c'est vrai que dernièrement, j'ai eu pas mal de petites choses à gérer, etc. Et vous savez que j'aime pas faire semblant, donc c'est vrai que si le moral n'est pas au beau fixe, j'ai un peu de mal à faire genre coucou mes loulous, même si je le fais parfois, mais parfois j'ai beaucoup de mal parce que du coup ça va tellement à 12 000 dans cette vous allez pas voir la vidéo derrière. Et puis d'ailleurs, j'en récolte les frais ce matin. Ce matin j'ai eu plein de mini malaise, c'est-à-dire que j'avais la tête qui tournait et j'avais envie de tomber dans les pommes. Là ça va un peu mieux. J'avais envie de tomber dans les pommes, mais bon comme elle a pas. Voilà, après elle avait plus envie, donc elle n'avait pas tombé dans les pommes. Et puis voilà, vous, comment ça va? Et avant de vous répondre, juste tout petit message, parce qu'à chaque fois que je mets un post avec Magali Berdet dessus, il y en a certains qui sont pas contents parce que vous l'aimez pas pour telle ou telle raison, mais c'est souvent basé sur ce que vous avez lu sur internet. Sachez que, déjà je vous conseille d'aller voir la vidéo, et ensuite Magali Berdet ne gère pas tous les influenceurs qu'il y a sur Instagram, donc c'est pas parce qu'il y a un problème avec tel influenceur que forcément c'est elle le problème, et c'est pas parce qu'il y a un problème avec une marque que c'est forcément elle le problème, parce que même si elle a un service juridique qui s'occupe des marques, parfois vous pouvez avoir une connasse de marque qui fait exprès, qui fait genre machin, je paye mes posts machin, et après ils n'en voient plus rien, clé sous la porte, ils ont pris leur argent. Ça, c'est déjà arrivé, maintenant c'est très réglementé et du coup ça n'arrive plus. Et c'est pour ça aussi moi que je travaille qu'avec des marques qui sont connues parce que j'ai trop peur de ce genre de choses. Mais du coup voilà, ça aussi Magali n'y peut rien. Voilà, donc c'était pour vous faire un tout petit débrief. Ah bah ouais, hein, peut-être un petit billet par là pour dire bon allez tu dis du bien de moi s'il te plaît. Bon je ne pense pas non plus parce qu'il faut arrêter de toujours imaginer qu'il y a des billets qui tournent partout et après on en apprend tellement dans ce métier-là que c'est vrai que là des fois on va dire rien n'est choquant, rien n'est étonnant. Parce que la rumeur elle tourne mais ça se trouve elle a vraiment un petit billet par là. Moi ce qui me fait rire c'est mes petites crevettes. Vous savez, mes petites crevettes en sauce blanche, savez quoi, avec de la mayonnaise, mes petites crevettes à la mayonnaise. Hein? Non, mais arrêtez. Vous trouvez pas ça ridicule? Ça vous rabaisse pas si, admettons, je vous appellerai avec des noms chelous? Je sais pas, la team Sawyer, vous êtes la team Sawyer. Non, on est la team Sawyer. Vous êtes pas mes petites crevettes à la chantilly, mes petites crevettes à la sauce blanche, mes petites crevettes à la mayo. Mes petits lapinous, mes petits chatinous. Non, mais attendez, oh là 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 là. Et je suis d'accord avec elle. C'est vrai que tout ce qui se passe, tous les problèmes des influenceurs, c'est vrai qu'elle ne gère pas. Il y a aussi Wesley Nakache aussi qui a des influenceurs qui ont fait des pubs pas très belles aussi. Donc, il y a les deux aussi. Faut pas... Mais le problème, c'est que ce qui est revenu beaucoup, c'est beaucoup de victimes sont revenues parce qu'ils ont téléphoné à l'agence. Ils se sont plaints à l'agence. Et le problème, c'est qu'il n'y a jamais eu de retour.
Il n'y a jamais eu de retour, mais il y a eu des blocages. Donc, comment voulez-vous que les gens puissent avoir confiance en Magali Berda, vu que tout ce qui s'est passé dans le passé, elle ne s'excuse pas et elle ne fait pas une petite reconnaissance en disant oui, c'est vrai, il y a eu des ratés, c'est vrai qu'on on a envoyé des produits défectueux. C'est ça que les gens veulent entendre de sa bouche tout ce qu'on reproche, parce que pour eux, tout est beau, tout est gentil, il n'y a pas de fraude, il n'y a rien. On a l'impression qu'ils sont dans le déni. Dès qu'ils voient des dollars, il n'y a que ça. Les dollars, ils sont là. Ils ne voient plus les gens, t'as les dollars. Oui, non, je te vois plus, je vois que des dollars. Je te vois plus, je vois que des dollars. Non, il y a que des dollars. Je ne vois plus, je ne te vois plus, je vois que des dollars. Ah! Non, mais c'est vrai. Faut quand même arrêter un peu. Ils ne pensent qu'à ça. Bon, avant, je vais vous mettre maintenant... déjà, je commence à vous mettre les photos des personnes qui soutiennent Magali aussi. Alors, c'est un couple, hein. C'est un couple qui a été dans le mince, je viens de vous le dire, l'amour est dans le pré, et c'est un couple d'hommes gays. Hein, c'est un couple avec un jeune et puis lui quand même assez vieux lui, mais bon il s'aime, hein, ça c'est, il y a pas comment dire, il y a pas d'âge. Après bon, il y a pas d'âge, il y a quand même une limite d'âge. Hein, tu vas pas te mettre avec quelqu'un qui a 35 ans et toi que t'as 15 ans. Hein, là il y a vraiment à partir de là, mais dès que la personne a 20 ans, après je me dis 20 ans, tu peux être avec une personne de 30 ans, tu fais ce que tu veux quand t'as 20 ans. Mais quand t'as 15 ans, non. Donc, on va dire, il y a quand même une limite d'âge quand même. À 20 ans, tu fais ce que tu veux, tu te mets... Et là, bon, je vous mets la première photo. Ça va peut-être, quand vous allez voir la photo, peut-être que vous allez dire, ah ouais, ce couple-là d'hommes. De toute façon, il y en a pas eu beaucoup, hein. Il y a eu que, je crois, que deux hommes gays, je crois. Et une femme... non, il y a même pas eu de femme lesbienne. Si, je crois, non. Non, je crois, il y a eu que 2 femmes gays. Je sais plus, moi, j'ai arrêté, hein. Arrivé un moment, j'ai arrêté, hein. Ouais, trop, le trop, tu le trop. Le trop, tu le trop. Ouais. Allez, je vous mets la photo là. Vous voyez? Alors, je vais vous remettre une deuxième photo. Voilà. Là, bah, ils se sont mariés. C'était le jour de leur mariage. Et là, vous voyez, un jeune, bon, ça va, ils s'entendent. Et là, et c'est là, quand la dernière photo que je vous mets, c'est là qu'ils se sont connus. Ils avaient exactement le même visage. C'est la photo quand ils se sont vus pour la première fois dans l'amour et dans le pré. Et là, ils sont en train de faire la demande pour adopter un bébé. Et ben, je leur souhaite franchement tout le courage et le soutien, hein, pour que ça se passe pour le mieux, parce que je vois pas pourquoi 2 hommes n'auraient pas d'enfants. Hein, la voisine? Hein? Non, je parle pas de ma voisine d'en dessous, je passe à la voisine là-bas. Donc, maintenant, je vais vous mettre la vidéo. Ah, bah, c'est normal, hein, parce que du coup, ils sont passés à la télé. Oui, quand même, vous savez que dès que tu passes à la télé, c'est un tremplin, ça te donne une grande visibilité, et puis bah, après, les abonnés arrivent, et derrière, qui est arrivé, parce que du coup, il a été à TPMP, qui derrière est arrivé, la papesse de Magali Berda, qui est venue les prendre, qui leur a demandé, pourquoi vous viendrez pas dans mon agence? Et bien sûr, ils y sont rentrés, parce que quand on voit, là, vous allez voir, là, on va se dire, ah ouais, elle travaille avec lui aussi. Allez, alors je sais pas c'est lequel qui s'appelle Mathieu, c'est lequel qui s'appelle Alexandre. Je ne peux pas vous dire lequel des deux. Je me rappelle plus lequel qui est Alexandre, lequel qui est Mathieu. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que je vais vous mettre sa petite vidéo de petit soutien. Elle est pas longue, vous allez voir, c'est pas long, hein. Allez, c'est parti. Tu likes en même temps? Les amis, je vais vous mettre le lien d'une vidéo où Magali Berda explique assez intelligemment ce nouveau métier de l'influence. Souvent décrié, parce que moi je vois les... Je vous explique, chez moi il se passe... J'ai pas été chercher en entier, parce que je suis passée
un peu trop tard, mais bon, vous voyez déjà un petit bout du soutien. Eh ben, c'est monsieur, comment il s'appelle? Enfin, je sais pas que c'est Mathieu. Il doit bien être. Et puis, elle présente très intelligemment. Très intelligemment. J'ai pas retrouvé, j'ai pas pu, c'était trop tard. Le temps que j'aille chercher le screen du temps, les 24 heures étaient passées et la vidéo, elle a été enlevée. Bon, alors, j'ai une autre petite vidéo à vous mettre. Alors là, c'est une personne qui est dans la crypto aussi. Elle est dans la crypto et tout le tralala, dans les blockchains. Elle explique les. En fin de compte, on va dire, elle fait exactement comme Marc Blatta, mais pour elle, c'est légal. Hein. De toute façon, tous ceux qui se disent, allez sur Telegram. Hein. Bon, bref, elle est dans la crypto. Elle explique, par contre, elle explique les erreurs. Elle explique ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faut faire. Donc ça a l'air d'être une professionnelle dans la crypto, qui est tout autre, parce que elle parle pas de copy trading. Elle donne vraiment des sources, des trucs. Bon, de toute façon, on n'est pas là pour la crypto, hein. Ça nous intéresse pas. Bah, moi, perso, ça m'intéresse pas. J'aurai des millions, oui, parce que de toute façon, un jour ou l'autre, on y passera dans comment dire, l'argent virtuel. C'est bête à dire, mais l'argent virtuel arrivera d'ici peu. Bah, moi, je serai peut-être, les asticots m'auront peut-être, non, je suis brûlée. Donc il y aura peut-être de la poussière sur mon urne, peut-être. Allez, je vous laisse avec cette personne-là parce qu'il y a quand même un bon petit moment avec elle. Hein. Donc on est quand même fait un bon petit moment de vidéo. Je vais regarder la deuxième. Ah ouais, la deuxième quand même 7 minutes. Allez, on tarde pas. Je vous mets la petite de 31 minutes. On tarde pas. Allez. Je sors du cadre des crypto-monnaies quelques minutes parce qu'on me demande mon point de vue sur ce que Magali Berda vient de publier. Donc un long monologue, un long plaidoyer qui retrace sa carrière difficile et le fait qu'elle soit issue de la méritocratie. Donc je vous montre 2 secondes le truc, mais vous tapez pas les 10 minutes, hein, ça sert à rien. Et après, je vous donne vraiment mon point de vue sur la situation. Cela fait quelques mois que la presse, les réseaux... De toute façon, je vous mets maintenant la suite de sa petite vidéo. Parce que j'allais pas vous remettre Madame Magali Berda qu'on vient de voir. Hein. On va pas la redire parce que moi, encore, il y aurait un petit peu de vérité dans ce qu'elle a dit. Il y a de la vérité, mais le problème, pas celle qu'on veut entendre. Pas celle que les victimes veulent entendre, pas celle qui ont eu un produit qui leur a brûlé les lèvres, pas celle qui ont eu une esthéticienne qui leur a mis autre chose que le bon produit. Voilà, elle n'a pas répondu à ces personnes-là et ces personnes-là qui ont besoin toutes les personnes qui se sont fait confiance à ses abonnés, à ces influenceurs. Allez, je vous laisse parce que c'est 6 minutes. Allez, je vous laisse avec. La méritocratie, elle est, semble-t-il, en effet issue d'un milieu populaire. Elle décrypte un petit peu la vidéo, on va dire. Elle a gravi les échelons pour pouvoir changer sa condition sociale. Donc, issue d'un milieu populaire, elle a dû travailler comme tout le monde, quoi, et elle en fait état. Moi, j'irai pas plus précisément sur ce qui lui est reproché quant aux arnaques à l'assurance et quant aux différentes arnaques déjà dès le départ dont elle a dû s'expliquer. Je vais juste donner mon point de vue rapidement sur pourquoi aujourd'hui Magali Berda est dénoncée par les gens, pourquoi elle est, on peut dire, même détestée, parce que sa popularité est vraiment à un niveau hyper bas. Enfin, globalement, les gens ne peuvent pas la voir. Et simplement, de mon point de vue, c'est à cause de ses choix. En effet, par opportunisme, elle a pu intégrer ce milieu de la télé-réalité puisque Capucine Anave était une candidate de télé-réalité et que c'est sa cousine. Tout à fait d'accord avec elle pour l'instant. Donc là, elle avait cette opportunité de monter sa boîte autour des influenceurs. Mais elle aussi avait cette propension à vouloir devenir influenceuse. D'ailleurs, on le voit, en plus d'être la patronne
de Shona Event, elle est aussi elle-même dans des mises en scène Snapchat, dans des mises en scène de toutes sortes. Si ce qui va la distinguer de son homologue Wesley, de l'agence We Event, je crois, qui lui est dans l'ombre et qui lui met dans l'ombre, mais plutôt fait en exactement avant, les mêmes trucs qu'elle. eh bien, c'est les candidats de télé-réalité qui se fait plutôt discret sur la partie influence personnelle. Donc Magali Berda, elle avait deux choix lorsqu'elle a commencé le marketing d'influence. Donc elle avait le choix de l'argent à tout prix ou alors le choix d'étudier les partenaires avec lesquels elle allait accepter de travailler. Clairement, elle a décidé de choisir l'argent à l'éthique. Et outre toutes les suspicions de mise en scène ou de harcèlement auprès de candidats qui n'étaient pas dans son agence, voilà, outre tout ça, il faut bien comprendre qu'elle a accepté de proposer par l'intermédiaire de ces candidats de télé-réalité qui avaient signé dans son agence des produits sans vérifier. Elle s'en excuse pas de tout ça. La moralité, sans vérifier la qualité, sans vérifier la légalité des sites qui produisaient, ou alors si elle n'a pas vérifié, c'est qu'elle est incompétente. Si elle a vérifié et qu'elle le savait, c'est qu'elle est complice. Quoi qu'il en soit, elle a privilégié l'argent à la morale et à l'intégrité. De mon point de vue, c'est seulement une histoire de cupidité. À un moment donné, je pense que l'argent est venu vite, très vite, qu'il y avait beaucoup d'opportunités de faire de l'argent, de se faire des relations, et que l'argent, il a brûlé les yeux. Pas les mains, les yeux. La cupidité l'a emporté, et qu'aujourd'hui, Magali Berda, elle s'est laissée dépasser par ça, et qu'elle n'est pas capable de faire son mea culpa et d'expliquer qu'effectivement, c'est la cupidité qui l'a emporté. Donc, à un moment donné, de toute façon, il faut arrêter ça, parce qu'on en a déjà pour une décennie d'arnaque. Les gens étaient à ce moment-là naïfs, parce que c'était un nouveau marché. Donc, les gens ont acheté, les gens ont enrichi des influenceurs et des agences qui vraisemblablement, je disais, ces gens n'avaient ni les qualités morales, ni peut-être les qualités professionnelles pour faire ce type de travail. Et du coup, ça s'est traduit par des arnaques, par, je dirais, la gangrène. Ça a gangréné tout un marché, puisque moralement, franchement, de mon point de vue, le dropshipping, c'est même pas quelque chose de négatif. C'est même un système qui était vertueux, qui tendait à décentraliser la vente, c'est-à-dire que c'était plus les grands groupes comme Carrefour, comme Auchan, etc., qui faisaient ou comme Amazon qui faisaient des ventes, mais des particuliers comme vous et moi qui pouvaient, sans avoir de lieu de stockage, faire des ventes, faire du commerce en toute légalité, avec des marges plus ni moins que du commerce, acheter un produit à un prix, à un certain prix, ajouter une marge, faire du marketing, donc c'est compris dans les charges, et puis là, ça permettait d'économiser le transport. Économiser le transport, ça permet quoi? Ça permet aussi d'aller dans le sens de l'écologie. Donc au lieu de faire un fournisseur, lieu de stockage client, ça faisait directement un fournisseur client. C'est ça en réalité le dropshipping. Sauf que ces gens-là, en vendant des arnaques, des faux sites, en ne livrant pas les produits, en faisant des gros prix, ils ont complètement détruit ce marché qui était le dropshipping, qui était une opportunité à la base. Tout ça pour dire que de mon point de vue, la victimisation dans ce cas, elle est inutile, et que Magali Berda gagnerait davantage à faire son mea culpa, à présenter des excuses et à changer complètement sa façon de faire du business. C'est-à-dire qu'elle devrait privilégier la qualité de ses partenaires à la quantité, et puis comprendre que un business n'a pas besoin de progresser vite. Il faut qu'il progresse sur des bases solides, lentement
mais sûrement de façon éthique. Et voilà, parce que là, en fait, il a progressé son business aussi vite qu'il risque de s'effondrer parce que ça il s'effondrer voilà, une fois. La vanité l'a eu. La vérité, c'est décidément mon péché mignon. Elle a déjà, son entreprise a déjà failli toucher le fond. Hein. C'est quand même, comment dire, Cyril Hanouna qui a sorti les doigts de l'entreprise parce que Magali Berda est restée présidente et directrice. Cyril avait départ, mais il lui a dit « Je te laisse la direction en charge et tout le tralala ». Et là, comme je vous avais fait dans une vidéo, là, elle vient de racheter les parts qu'elle avait, comment dire, Hanouna y avait racheté pour la dépanner parce qu'autrement, son entreprise, elle faisait bye-bye. Donc, fallait bien, parce qu'à ce moment-là, elle a eu beaucoup de soucis avec des influenceurs, des marques, et elle a eu... C'est bizarre parce que elle dit qu'il n'y a pas eu d'amende, mais il paraîtrait qu'elle a eu des problèmes parce qu'elle devait beaucoup d'argent. Alors, aux influenceurs, mais il devait bien avoir des problèmes avec des marques, ou quoi que ça, ou des victimes qu'elle a dû rembourser, ou peut-être aussi. On ne sait pas tout. Moi, j'ai pas beaucoup d'influence pour me dire, je vais peut-être avoir des messages de victimes ou de victimes qui ont été remboursées ou tout ça. Pour l'instant, on verra bien plus tard peut-être. Mais si vous avez entendu parler qu'il y a des victimes qui ont été remboursées il y a ce temps ou quoi que ce soit, parce que quand la boîte a failli prendre l'eau, heureusement que Hanouna était là. Bon, maintenant, elle a repris les rênes carrément entièrement, hein, elle est plus mise à la direction par Hanouna maintenant. Elle est redevenue avec les tout pleins pouvoirs, hein, je crois. Donc, Hanouna a toujours une petite partie des parts dedans. Mais c'est elle qui est redevenue la papesse de son entreprise entièrement. Bon, ben voilà, vous avez vu, hein, comme elle dit, c'est bien ce que je vous ai dit. Ce qu'on attend, c'est son mea culpa et qu'elle nous fasse... Pas à moi, parce que moi, j'ai jamais commandé, j'ai jamais eu confiance, rien du tout, donc jamais. Pourtant, je vous dis que ça me tentait dans le tout début. Dans le tout début, que personne avait sonné la sonnette d'alarme sur ça, il y a des fois que je disais, ouais, ça a l'air d'être pas mal le truc. Oh ouais, voilà. Eh ben, naïve, hein. Malheureusement, moi, j'adorais tellement la télé-réalité que je leur faisais confiance. Après, quand on a su tout ce qui était derrière, bien sûr, ma confiance n'est plus la même. J'aime bien regarder leur télé-réalité, mais c'est plus pareil. Donc voilà, donc en fin de compte, c'était bien. Comme je vous dis, hein, elle est comme moi, elle sait ce que tout le monde réclame. Si elle reconnaîtrait les erreurs qu'elle a eues, qu'elle a faites, tu vas tomber bébé, bien là, qu'elle a faites et tout ça dans le début et tout ça, comme on dit, erreur avouée, à moitié pardonnée. Mais là, elle soutient qu'elle a jamais eu de problème, qu'il n'y a jamais eu d'arnaque, que les arnaques s'arrêtent, que maintenant elle a un truc juridique, que personne se schmoune, que personne ça, lorsqu'on voit tout, il en a plein sur le nez, nanana. Mais non, je sais pas ce qu'elle a. Je vous dis, il y a que des dollars. Donc, quand tu as les dollars, moi, je vous vois plus, là, avec les dollars. Je vois que des dollars, je vois plus. Non, mais c'est vrai. Faut arrêter tout ça. On verra bien où que ça va s'en être, mais apparemment, elle doit avoir très très peur parce que pour essayer de dire, en plus de dire que les médias disent que de la MERDE, je suis désolée, il y a quand même des témoignages. Regarde, je vous ai fait la vidéo que je vous ai postée avec la radio qui a parlé de ce sujet-là, l'arnaque en ligne, influenceur, influvoleur. Vous avez bien vu, quand même eux dedans le disent. Alors, eux aussi, ils sont traités de menteurs, donc. Ils ont quand même des témoignages. Eux aussi, ils ont eu des témoignages dans leur truc. Donc, tout le monde apporte un témoignage. Il y a quelques victimes. Il y a quand même Boba qui a ouvert un site. Il y a quand même pas mal de victimes. Donc, je suis désolée. Donc, bon, je suis d'accord que faut pas tout mettre sur tous les influenceurs. Mais je suis désolée, il y a une partie de ces influenceurs qui ont participé avant, maintenant, qui vont continuer, mais il y en aura toujours dans sa boîte.
comme je vous dis, faut qu'elle s'excuse de dire, voilà, excusez-nous, c'est vrai, quand on a débuté, on faisait pas trop attention, on faisait pas les vérifications. C'est vrai que on a plus été éblouis des billets qui rentraient facilement. Voilà, les gens peuvent comprendre, mais quand tu leur expliques, si tu essayes de leur faire comprendre en toi déjà ayant du déni sur ce qui se passe, ça passe moyen. Et voilà pourquoi sa cote, elle est plus trop haute, sa cote, hein. Elle a tellement menti. Et c'est le pire, c'est qu'elle défend ce qui est indéfendable. C'est ce qu'on voit, ce qu'on a vu. Quand là, avec Greg, quand même, faut arrêter. Merde, ça a été filmé, ça, il y a des millions de personnes qui ont vu, parce que du coup, l'émission est peut-être pas vue par des millions, mais après, ce petit coin-là a été vu, puis il y en a pas mal qui ont été retournés pour essayer de revoir ça. Donc je suis désolée, faut arrêter. Moi aussi j'ai pleuré, mais j'ai pas une grosse épaisseur de blanc, hein. Ah oui, c'est blanc, c'est sec, mais c'est pas une grosse épaisseur. Faut arrêter. T'as morphe qui descend comme ça, non. Donc voilà, c'est ça que tout le monde leur reproche, c'est de soutenir les erreurs des influenceurs. Quand tu vois la Maïva, ce que je vous ai raconté tout à l'heure, elle l'a défendu. Quand l'autre ça, elle l'a défendu. Comme l'autre Alana, elle l'a défendu. Quand elle l'a défendu. Les seules personnes qu'ils ont laissées dans la mouise, qu'ils n'ont pas défendu, c'est Vincent Shogun. Vincent Shogun, lui, il a tout reconnu et tout ça, ses erreurs et tout ça. Et lui, par contre, on l'a pas balayé, elle l'a foutu de côté, il a arrêté tous ces trucs et tout ça. Et, bon, de toute façon, on verra bien. Comme vous avez dit, je vous avais dit la nouvelle, que les filles Elimer, les jumelles Elimer ont quitté Magali Berda pour aller chez Wesley Nakache. Bon, voilà. Et voilà, encore une fois de plus, Magali Berda nous fait du grand art, de la grande comédie. On lui mettra l'Oscar de la grande menteuse et la personne qui a des billets devant les yeux. Désolée, mais on veut juste que tu reconnaisses qu'il y a eu des erreurs, qu'il y a eu des arnaques, qu'il y a eu des escroqueries, qu'il y a eu des faux sites, qu'il y a eu ci, qu'il y a eu ça, que vous avez bloqué des gens, que vous êtes énervé devant des victimes, que vous avez raccroché au nez aux victimes, que vous avez qu'à pas demander, Donc voilà, et que Manon, elle est en train de vendre des maillots de bain qu'elle la jette à AliExpress. Et elle aussi, le truc il a 4 €, elle te le fout à 29 €. Elle aussi, elle mange pas de pain, elle aussi. Elle est en train de faire construire sa deuxième maison, donc elle veut faire payer la maison à ses abonnés. Là, je vous dis, malheur qu'on va. Allez, moi, je veux vous laisser sur ça, parce que ça va faire déjà 1 heure. Bon, excusez-moi, il y avait beaucoup de trucs à vous faire écouter. Je suis déçue de pas avoir l'audio entier de Mathieu, franchement, de Mathieu et puis d'Alexandre. Mais bon, je suis arrivée trop tard. Il y a des moments où j'arrive, il y a des moments où je mets du temps parce que j'arrive pas à trouver à les choper. Là, des fois, ils font du Snapchat, donc Snapchat, j'arrive à toper personne sur sa Snapchat, il y a qu'Instagram, ça va. Bon, allez, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous aura appris pas mal de choses, vous aura aidé encore à comprendre les mensonges de Magali Berda. Il y a de la vérité, mais il y a beaucoup de victimisation dans tout ça. Donc, j'espère quand même que cette vidéo vous aura appris beaucoup de choses. Et puis, que vous vous aurez pas ennuyé et que vous aurez pas vu le temps passer. Voilà, de toute façon, c'est mon but, que vous ne voyez pas le temps passer et que quand vous écoutez, vous pouvez des fois regarder mes vidéos en plusieurs fois quand elles sont trop longues, parce que je sais que là, des fois, on reste pas des heures et des heures. Et c'est vrai, il faudrait que j'essaye d'être moins long. Mais bon, je vois bien qu'il y en a qui s'amusent à regarder des lives, là, des fois, de 2 heures, 3 heures. Donc, je me dis, je vois pas pourquoi on regarderait pas mes vidéos d'1 heure. Donc, mais bon, je m'en fous. J'ai ma petite team qui regarde mes vidéos en entier. Donc, je vous remercie, ma team. Franchement, merci. Parce que si mes vidéos, mes chaînes et tout ça, c'est grâce à vous qui regardez mes vidéos en entier. Et merci. Et qui passez là des fois aussi quand vous aimez pas la personne. Mais ça, c'est votre choix. Tant que vous me regardez moi, on s'en fout du reste. Voilà. Allez, on va se laisser. Parce que ça va faire 1 heure. Moi, je vais vous faire d'énormes bisous, des gros bisous. Mais avant que je lance mes bisous pour qu'ils arrivent chez vous. On fait quoi? Si toi, t'es encore là et que t'es toujours pas abonné,
Allez, abonne-toi. J'ai dit 1000 abonnés pour mon anniversaire. Et j'espère que si j'ai pas les 1000, que vous allez me faire avoir les 700. Hein? Je suis à 650. Ah non, 660. Oui, 650 ou 660? Oh, je sais plus, 650. Ou si, oh, je sais plus, 650 ou 660, je sais plus à combien que je suis. Non, 660, ouais, 660. Donc, vous avez vu, il reste plus beaucoup. Il reste plus que 40 pour atteindre les 700. Et il reste plus que 340 pour atteindre les 1000. Alors, on y va. Allez, abonne-toi, les likes, parce que si vous voulez pas vous abonner, mais que les autres seraient peut-être susceptibles, alors vas-y, allez, likez, comme ça, elle va tourner ma vidéo, mes vidéos vont tourner, parce que l'algorithme va dire, oh tiens, oh ils sont appréciés ces vidéos, eh ben on va faire voir d'autres vidéos de sa chaîne pour voir si celles-là aussi sont appréciées ou quoi. Et tout ça, c'est grâce à vous. Et puis, bien sûr, petit commentaire. Dites-moi tout, dans le respect. Tout. Est-ce que vous la croyez vraiment sincère? Ou est-ce que vous aussi, pour les victimes, vous aimeriez bien qu'elle fasse son mea culpa et au moins que dans tout son blablabla, qu'il y a au moins les phrases, oui, je suis désolée, c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'erreurs, c'est vrai qu'il y a eu de l'arnaque, il y a eu, c'est vraiment sans nom, mais vous n'êtes pas d'accord avec moi, donc dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, et puis bien sûr, la petite cloche de notification, vous n'oubliez pas, que dès que vous l'activez, comme ça, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo, et puis boum, vous recevez une notification de vous, voilà, ah bah oui, j'ai pas fouillé, blablabla. Allez, je vous fais des gros bisous, des gros bisous, ah, ciao, bisous, allez, ciao, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, ciao, bisous.